Elle venait de fêter ses 31 ans. Elle était heureuse, amoureuse, en voyage de rêve à Zanzibar. Et pourtant, quelques jours plus tard, elle est retrouvée inconsciente, seule, dans une villa. Officiellement, ce serait un suicide. Mais plus on regarde les détails, plus cette histoire soulève des questions. Bienvenue sur Spectre Loup. Ici, on explore les histoires sombres, les mystères et les vérités que personne n'explique vraiment. Aujourd'hui, on va plonger dans une affaire récente, troublante et encore entourée d'incertitudes. L'histoire d'une influenceuse, d'une relation et d'une nuit qui a tout changé. Ashley Robinson, connue en ligne sous le nom d'Ashley Jenney, une créatrice de contenu suivie par des dizaines de milliers de personnes. Plus de 88 000 abonnés, un univers lifestyle, des voyages, des moments de vie partagés avec son partenaire, une image presque parfaite. Elle vivait à Portland, dans l'Oregon, et comme beaucoup d'influenceurs, elle construisait une vie visible, publique, presque idéale. Mais derrière les images, il y a toujours une réalité qu'on ne voit pas. Début avril, Ashley part en voyage avec son fiancé, Joe McCann. Destination Zanzibar, un lieu paradisiaque. Plage, villa de luxe, nature sauvage. Sur ses réseaux, tout semble parfait. Elle poste des vidéos, elle nourrit des animaux, elle sourit, elle profite. Elle écrit même chapitre 31, et je suis exactement là où je dois être. Un message fort, positif, rempli de sens. Et quelques jours avant le drame, Joe la demande en mariage pendant un safari. Un moment qu'elle partage fièrement. Tout semble aligné, tout semble parfait. Mais quelque chose se passe. Un conflit, un malentendu entre Ashley et son fiancé. On ne sait pas exactement ce qui a été dit. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Mais selon les autorités locales, la situation devient suffisamment tendue pour que l'hôtel décide de les séparer. 2 chambres différentes, 2 espaces, 2 silences. Et cette décision va peut-être tout changer. Quelques heures plus tard, Ashley est retrouvée inconsciente, dans sa villa. Pas de réaction, pas de réponse. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais quelques heures après, son décès est confirmé. Une disparition brutale, soudaine. Comme le dira sa famille, elle célébrait la vie, et l'instant d'après, elle n'était plus là. Très rapidement, une première version apparaît. La police locale évoque un suicide, une conclusion lourde, définitive en apparence. Mais cette version repose sur quoi? Peu de détails publics, peu d'explications, et surtout, beaucoup de zones d'ombre. Parce que quand on regarde cette histoire de plus près, quelque chose ne colle pas. Quelques jours avant, elle fête son anniversaire, elle est en voyage, elle est fiancée, elle partage du bonheur. Rien, absolument rien, ne laisse présager un tel drame. Alors bien sûr, les apparences peuvent tromper, mais dans ce type de situation, les enquêteurs cherchent toujours des signes, des changements, des indices. Ici, le contraste est brutal, trop brutal. Et puis il y a Joe McCann, son fiancé, présent sur place, avec qui elle partageait tout. La police précise qu'il n'est pas suspect, qu'il ne sera pas arrêté, qu'aucune charge n'est retenue contre lui. Mais leur dispute, leur séparation forcée, juste avant le drame, reste un élément clé, un élément qui pose des questions. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est l'image qu'elle laisse derrière elle, une femme heureuse, rayonnante, amoureuse, des photos, des vidéos où tout semble normal. Et pourtant, quelques jours plus tard, tout s'arrête. Certaines histoires ont une explication claire, d'autres restent floues, entre vérité, hypothèse et silence. L'affaire Ashley Jenney fait partie de ces histoires où plus on cherche à comprendre, plus les questions deviennent nombreuses. Et toi, qu'est-ce que tu penses vraiment de cette histoire? Simple tragédie ou quelque chose de plus complexe? Dis-moi en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires que personne n'explique vraiment.